dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Est-ce que tu as déjà essayé de demander à l'IA de Canva de te créer une image contenant des humains? Moi, oui. C'est exactement ce que j'ai fait quand je travaillais sur la couverture de mon roman L'amour minimaliste. Comme beaucoup d'auteurs auto-édités, je cherchais une image qui pourrait représenter les personnages ou l'ambiance du livre. Alors, j'ai testé l'IA. Et là, j'ai remarqué quelque chose d'assez troublant. Très souvent, l'IA crée des personnages étranges, parfois dérangeants, parfois même un peu effrayants. Quand on regarde l'image rapidement, tout semble normal. Mais si tu regardes de près, certains détails ne vont pas. Mais alors, pas du tout. Un bras en trop, une jambe qui part dans une direction impossible, une main avec 6 doigts, une posture totalement improbable, des muscles ou des os qui ne devraient pas être là où ils sont. Bref, l'IA crée ce que j'appelle des chimères, des humains mais presque humains. Et je t'avoue que depuis que j'ai remarqué ça, je fais beaucoup moins ce type de requête, parce que la perspective du résultat peut être franchement angoissante. Alors la question se pose, pourquoi l'IA fait ça? Est-ce que c'est propre à l'IA de Canva? Est-ce qu'elle connaît mal le corps humain? Est-ce qu'elle manque d'informations sur l'anatomie? En réalité, la réponse est un peu plus subtile. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, une IA qui génère des images ne connaît pas le corps humain. Elle ne sait pas ce que c'est qu'un bras, elle ne sait pas ce que c'est qu'un squelette, elle ne sait pas ce que c'est qu'une articulation. Ce qu'elle fait, c'est autre chose. Elle a été entraînée sur des millions, parfois des milliards d'images. Et son travail consiste à apprendre les motifs visuels qui apparaissent souvent ensemble. Quand tu écris par exemple un couple qui marche sur la plage au coucher du soleil, l'IA ne comprend pas la scène comme toi et moi. Elle calcule simplement les formes et les pixels les plus probables qui correspondent à ces descriptions. Et la difficulté arrive justement avec le corps humain. Pourquoi? Parce que le corps humain est l'une des structures visuelles les plus complexes qui existent. Il y a des articulations, des proportions très précises, des symétries, des positions très variables et surtout beaucoup de parties qui peuvent être cachées ou superposées. Par exemple, une main devant un visage, un bras derrière un dos, une jambe partiellement cachée. Pour un humain, c'est trivial. Pour une IA, c'est extrêmement compliqué. Résultat, quand l'IA n'est pas sûre d'elle, elle hallucine des solutions visuelles. Et c'est là que naissent les fameuses chimères. Un bras apparaît 2 fois, une jambe se dédouble, une articulation se plie dans un angle impossible. Autre problème très connu, les mains. Beaucoup d'IA ont longtemps eu du mal à générer des mains réalistes. Pourquoi? Parce que les mains sont statistiquement très variées dans les images, ouvertes, fermées, partiellement cachées, floues, en mouvement. L'IA a donc du mal à en déduire une structure stable. Maintenant, deuxième question importante. Est-ce que c'est spécifique à l'IA de Canva? La réponse est non. C'est un phénomène observé dans presque tous les générateurs d'images. Certains modèles récents sont devenus meilleurs, mais le problème peut encore apparaître. Troisième question, est-ce qu'on peut y remédier? Oui, en partie. Plusieurs techniques permettent d'améliorer le résultat. La première, c'est d'être très précis dans la description. Par exemple, une photo d'une femme debout, avec un corps bien proportionné, avec 2 bras, 2 jambes et des mains ouvertes. La deuxième technique consiste à générer plusieurs images et à sélectionner la meilleure, à condition d'avoir le cœur bien accroché. Parce que l'IA produit chaque fois une variation. Et la troisième, très utilisée par les illustrateurs aujourd'hui, consiste à retoucher légèrement l'image après génération, soit dans Canva, soit dans Photoshop, soit dans un autre logiciel. Enfin, dernière question, est-ce que les IA connaissent mal l'anatomie humaine? En réalité, elles ne la connaissent pas du tout. Elles ne possèdent aucune compréhension biologique du corps humain, elles manipulent seulement des probabilités visuelles. Et c'est justement cette différence entre comprendre et imiter qui explique pourquoi parfois l'illusion se fissure et laisse apparaître une chimère. Et toi, si tu utilises l'IA pour créer des images, regarde bien les détails parce que parfois au premier coup d'œil tout semble normal, mais si tu regardes un peu plus longtemps, tu pourrais découvrir qu'il y a un bras en trop quelque part.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Blablas de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blablas de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!